Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo de yoga. Aujourd'hui, nous allons voir les b.a.-ba du yoga. La salutation au soleil, comment bien faire sa demi-pompe chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas, et la différence avec le cobra, le sphinx, etc. 5 minutes juste pour comprendre les bases et pouvoir faire son flow hyper naturellement pendant les vidéos de YouTube avec moi ou avec notre professeur. Tout ce dont tu auras besoin, comme d'habitude, une tenue confortable et un tapis de yoga, et on est parti ensemble. On va commencer à l'avant du tapis. Les deux gros orteils collés ensemble. On peut séparer un petit peu les talons. Les orteils vont vraiment s'ancrer dans le tapis ici. Tendez bien les jambes. Le bassin est légèrement rétroversé. On rentre le nombril. Les bras sont le long du corps, les paumes de main plutôt ouvertes, les doigts engagés également. Les épaules vers l'arrière, on s'auto-grandit, on allonge sa colonne, épaules bien basses pour allonger la nuque, le sommet du crâne qui veut toucher le ciel. Et on prend une longue inspiration par le nez ici, et on expire par la bouche. On s'ancre un peu plus dans le tapis. On commence ici par engager son corps dans cette posture debout qui a l'air passif, mais en fait, on est vraiment active. On peut engager dans ses fessiers également. Ici, c'est la posture de la montagne, Tadasana. On prend encore une longue inspiration par le nez et expirer par la bouche. Puis prochaine inspiration, levez les deux bras vers le ciel. On regarde vers ses doigts, vers le ciel. Longue inspiration ici. Et sur l'expiration, on va plonger vers l'avant, on peut plier un peu dans les genoux et la tête va aller chercher les genoux. Vraiment le sommet du crâne ici vers le sol. N'hésitez pas à plier bien dans les genoux. C'est le bas du ventre qui veut toucher les cuisses ici. Longue inspiration. Et sur l'expiration, on va allonger dans la colonne. On essaye ici de creuser le bas du dos pour regarder vers l'avant. Les mains sont soit sur le tapis, soit sur les tibias. Encore une fois, soit on reste les genoux pliés, soit on tend dans les jambes pour étirer vraiment l'arrière des jambes, les ischios. On prend une inspire ici. Et sur l'expiration, on replonge vers l'avant, la tête vers les genoux. Les genoux sont pliés ou pas. Uttanasana, on relâche complètement. Ici, on peut attraper ses coudes avec ses mains et se balancer un peu de gauche à droite. On prend une longue inspire. Et une expire, on relâche complètement. Puis déposez cette fois-ci les deux mains sur le tapis, à l'avant du tapis. Les bouts des doigts sont bien ancrés également dans le tapis. Puis pied droit, pied gauche à l'arrière du tapis pour entrer dans notre planche. Ici en planche, on va vraiment pousser dans les mains pour écarter les omoplates. Les épaules sont alignées aux poignets. On essaye de baisser un petit peu le bassin, de rentrer le nombril, de contracter les fessiers et d'allonger la colonne. On regarde vers l'avant. On prend une belle inspire ici. Puis sur l'expiration, on dépose dans un premier temps les genoux sur le tapis. Puis avancer les épaules au niveau des doigts. Puis plier dans les coudes à 90 degrés. Quand on plie les coudes, on les approche de nos côtes le plus près possible. Puis on amène la poitrine et le menton au sol. On tient ici, longue inspire. Puis sur l'expiration, on avance vers l'avant et on va déposer les avant-bras sur le tapis. Ici, posture du sphinx. On n'est pas complètement avachi. On va essayer de pousser dans les avant-bras pour écarter les épaules des oreilles. Puis, ayez cette sensation ici avec les doigts d'agripper le sol, d'agripper le tapis pour tirer vers l'arrière. En faisant ce geste, on amène notre poitrine vers l'avant et les épaules vers l'arrière. Les épaules sont basses également. Poussez bien dans les avant-bras, dans les coudes, dans les doigts. Puis contractez les fessiers, engagez dans vos jambes. Les pieds sont pointés. Comme ça, on protège vraiment le bas du dos. On prend une longue inspire ici. Et sur l'expiration, on amène les deux mains au niveau de la poitrine. Puis on crochette les orteils. On pousse dans les mains. On revient sur ses genoux dans un premier temps, comme une posture à quatre pattes. Puis on pousse dans les mains et dans ses orteils pour monter son bassin très haut vers le ciel, chien tête en bas.
Prenez une longue inspiration en chien tête en bas. Et une expiration par la bouche. Ici, comme tout à l'heure, on peut plier dans les genoux. Le but, c'est pas de déposer les talons sur le tapis, c'est vraiment d'envoyer son bassin vers le ciel. Essayez d'allonger dans la colonne. Poussez dans les mains. Long inspire. Et expirez. Ici, les bouts des doigts sont bien ancrés dans le tapis. On ne veut pas pouvoir soulever les phalanges du tapis. Regardez entre vos deux gros orteils. Encore une belle inspire ici. Puis sur l'expiration, on va monter très haut sur nos orteils, regarder à l'avant de notre tapis et faire de petits pas avec les genoux pliés ou pas pour retrouver l'avant. Puis sur une inspiration, on aura notre dos plat, donc les épaules vers l'arrière, je rappelle. On regarde vers l'avant, on allonge sa colonne, sa nuque. Puis sur l'expiration, on replonge la tête vers les genoux. Puis inspirez, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre, poussez dans vos pieds, envoyez vos bras vers le ciel. Puis expirez, les bras reviennent le long du corps, Tadasana. Longue inspiration par le nez et expirez par la bouche. On recommence la salutation avec une autre option maintenant pour non pas le sphinx mais le cobra. Inspirez ensemble, levez les deux bras vers le ciel. Puis expirez, plongez vers l'avant, la tête vers les genoux. N'oubliez pas de plier les genoux si besoin. Puis inspirez pour votre dos plat, les mains sur le sol ou sur les tibias. Puis expirez, les deux mains sur le tapis, pied droit, pied gauche à l'arrière pour la planche haute. Longue inspiration en planche. Puis expirez, déposez les genoux sur le tapis, avancez vos épaules comme tout à l'heure. On plie dans les coudes à 90 degrés. Et une fois qu'on est à 90 degrés, on s'arrête. Ça fait chauffer dans les bras, c'est normal. Puis on va glisser vers l'avant pour emmener la poitrine vers l'avant. Cette fois-ci, on garde les mains sur le tapis. On plie toujours nos coudes, les coudes qui sont bien collés aux côtes. Les épaules sont basses et vers l'arrière. On ouvre la poitrine vers l'avant. Grandissez-vous encore une fois. On protège le bas du dos en contractant ses fessiers. On prend une belle inspiration par le nez. Et sur l'expiration, on recrochette ses orteils à l'arrière. Soit on plie dans les genoux et on envoie son bassin vers le ciel. Soit directement, on crochette les orteils et on envoie son bassin vers le ciel avec les jambes tendues pour rentrer dans notre chien tête en bas. Ici, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, les mains et les bras sont quand même assez serrés. C'est comme si les biceps se touchaient les oreilles. Il ne faut pas avoir les coudes qui partent vers l'extérieur. On essaye de tourner en rotation ses bras. Longue inspiration ici. Et expirez par la bouche. Puis inspirez, montez très haut sur les orteils. Pliez les genoux. Soit vous marchez, soit vous sautez directement entre vos mains pour déposer vos pieds. Puis directement, on inspire pour allonger le dos. On regarde vers l'avant. Et on expire, on replonge la tête vers les genoux. Puis inspirez, déroulez la colonne, vertèbre après vertèbre. Envoyez vos deux bras vers le ciel. Puis expirez, les bras le long du corps, Tadasana. Longue inspiration par le nez. N'oubliez pas de rétroverser un petit peu le bassin, nombril rentré. Et expirez par la bouche, ancrez-vous dans le tapis. Option numéro 3, on passe au chien tête en haut cette fois-ci. Inspirez, levez les deux bras vers le ciel. Et expirez, plongez vers l'avant. Inspirez pour votre dos plat. Et expirez les deux mains au sol. Marchez ou sautez directement dans votre chaturanga. Toujours les coudes bien collés aux côtes. Puis inspirez, glissez vers l'avant. Chien tête en haut. À la différence ici, on est sur l'avant des pieds pour que nos cuisses et nos jambes soient décollées du tapis. Mais c'est toujours pareil, les épaules sont vers l'arrière basse. On pousse bien dans ses mains, les bras sont bien tendus pour envoyer la poitrine vers l'avant. On contracte ses fessiers. Longue inspiration en chien tête en haut. Et on crochette ses orteils, ou on roule sur ses orteils pour rentrer en chien tête en bas. Prenez une longue inspiration ici. Et une expiration relâchée.
Inspirez, montez très haut sur les orteils, pliez les genoux, marchez ou sautez ou volez à l'avant du tapis pour retrouver le dos plat sur l'inspiration. Et expirez, la tête plonge vers l'avant, Uttanasana. Inspirez, déroulez la colonne vertèbre après vertèbre, envoyez vos deux bras vers le ciel. Et expirez, revenez Tadasana, les bras le long du corps. J'espère que c'est un peu plus clair maintenant. Tout ce qu'il faut savoir du coup pour vraiment être sûr dans la salutation au soleil A, c'est quand on dépose du coup les mains sur le tapis, soit on marche à l'arrière pour retrouver la planche, puis on dépose les genoux et on plie les coudes. Soit on ne dépose pas les genoux, mais on s'assure qu'on avance vraiment les épaules vers l'avant pour faciliter la demi-pompe. On regarde vers l'avant ici, puis directement on glisse vers l'avant pour rentrer dans son back bend au choix. Et si jamais vous optez pour l'option planche directement en sautant, quand on redescend après Uttanasana, on rentre directement dans son Chaturanga. Donc on fait pas la planche puis le Chaturanga. C'est directement les deux mains sur les tapis et on plie les coudes. C'est vraiment l'option la plus avancée possible. Pour le coup, n'ayez vraiment pas honte de déposer les genoux sur le tapis quand vous faites votre pompe. C'est vraiment mieux d'appréhender la posture en déposant les genoux sur le tapis, puis avancer les épaules et plier dans les coudes. Au début, c'est normal qu'on ait à déposer les genoux sur le tapis. Donc ne skippez pas cette étape. Au fur et à mesure, vous allez trouver de la force dans vos bras, dans vos triceps pour faire la pompe et donc au fur et à mesure, décoller les genoux. Ensuite, évidemment, il y a plein de variations possibles. On peut avoir sa jambe droite vers le ciel, puis on déroule dans sa planche et d'ici on a la jambe levée pour rentrer dans son Chaturanga avec la jambe encore soulevée. Voilà, j'espère que vous avez aimé ces petites salutations au soleil, décryptées pour vraiment bien comprendre tous les mouvements et pouvoir les enchaîner maintenant dans votre flow. N'hésitez pas si vous avez des questions, des commentaires, voilà, je serai ravie de vous répondre dans les commentaires sous la vidéo. Et puis sinon, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye!